Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour un nouveau tuto trucs et astuces de modélisme. Nous allons voir dans cette vidéo comment effectuer la technique du wavering. Donc le wavering, c'est simplement l'usure du temps, la poussière, etc. Donc là, je vais pas faire un tuto complet à partir d'un véhicule ou d'un mur ou d'une figurine. On va simplement voir en exemple quelles sont les possibilités pour effectuer cette technique toute simple. Donc là, il n'est pas question de peinture, il va être plutôt question de touche finale avant bien sûr d'utiliser le véhicule, la figurine ou autre sur la table de jeu. Bah, écoutez, ce que je vous propose, ça va être de vous montrer différentes façons, partant toujours de la même base, les techniques de wavering. Allez, avant de commencer, je vous présente trois différents produits parmi une multitude existants. Donc là, c'est du Tamiya Wavering, trois couleurs. On va dire la boîte coûte 8 euros, c'est assez onéreux. C'est du pigment sec, tout simplement. Une forme de pastel. Là, pareil, pour Valero, c'est des pigments. Donc j'ai choisi une couleur pour vous présenter le tuto après, à base d'ocre rouge. Nous avons, alors ça c'est un produit qui est pas très onéreux, j'ai acheté ça dans un magasin qui s'appelle Magdan, c'est du pastel sec, voilà, tout simplement, moins de 4 euros. Voilà, donc là c'est vrai que c'est beaucoup plus accessible avec différentes couleurs. Donc là je vais travailler sur des véhicules, un mur, une barrière, une figurine pour montrer en exemple, c'est toujours la touche finale donc de ma technique personnelle, donc du wavering, des salissures, de la poussière. Alors pour commencer, je vais vous présenter donc les pastels secs. Donc comme je disais, pas très cher, 3,95 € je crois, avec une multitude de couleurs, c'est ça qui est intéressant. Alors ma technique est la suivante, je vais prendre un cutter, je vais gratter dans un petit récipient en plastique. Donc vous voyez, ça fait une forme de poudre. Tout simplement, je vais prendre ensuite un pinceau, allez, semi-rigide mais relativement souple, comme vous pouvez le voir, pour ensuite prendre mon pastel et tamponner le mur tout simplement aux endroits que vous désirez. Donc là, c'est un exemple, hein, voilà, on va prendre cette poudre qu'on va tamponner un petit peu ça et là, pour simuler cette vieillissure, cette poussière, voire du brûlé. Hein, on peut faire ça sur un bâtiment qui a brûlé, par exemple en haut des fenêtres. Ça met une petite touche finale. Ensuite, effectivement, quand on change de couleur, bon, je nettoie mon pot que je secoue et sur une serviette, j'enlève l'excédent de cette poudre pour pas trop faire de mélange. Je vais prendre une couleur verte, hein, ça c'est pour l'exemple, hein, le vert ne me convient pas forcément bien. À savoir que ma technique, c'est que quand je travaille avec des pastels de différentes couleurs, je vais faire la première couleur. Donc là, admettons, j'ai pris le noir, et ensuite je vais mettre un petit voile fin de fixatif pour empêcher que tout se mélange, mais ça j'expliquerai un peu plus tard. Donc là, une autre couleur, pareil, une espèce de marron ocre. Donc là je change de pinceau et même technique, donc on va tamponner, faut pas hésiter à en mettre, hein, et puis on va en positionner un petit peu là où ça nous inspire, hein, entre parenthèses. Donc là c'est vraiment un exemple, hein, j'ai pas fait de tuto intégral d'un mur par exemple, hein, parce qu'il y a tout un travail de peinture avant, de brossage à sec, etc. Donc là on va prendre le piment Valero, donc qui existe en multitude de couleurs aussi. Donc là pareil, même technique, pinceau semi-rigide, souple, et là je trempe dans le pot et puis on va simuler de la poussière, d'une terre rouge. Voilà, et si je décide d'y rajouter une autre couleur, comme je le disais, je vais fixer avec un fixatif à fusain.
ce qui permet effectivement de ne pas mélanger les pigments ou écraser les pigments où le travail est déjà fait. Donc ça c'est une petite astuce. Bon, c'est vrai que c'est en plusieurs étapes, hein. On passe le pigment, on fixe, on repasse un pigment d'une autre couleur, on refixe, tout ça pour ne pas effacer le travail fait avant. Donc là on va voir un petit peu le Tamiya Wavering, comment ça se passe. Donc là je vais travailler sur une barrière, je vais effectuer une touche finale à la base de cette barrière qui a vraiment déjà été travaillée au pinceau par brossage, lavis, etc. Donc c'est des petites boîtes qui contiennent 3 couleurs, comme je le disais, qui sont assez onéreuses. Dedans nous avons un petit outil avec un petit bout en éponge ainsi qu'un pinceau souple, hein, on va dire. Donc le but là-dedans, on va frotter contre la couleur choisie pour imprégner ce pigment et on va travailler sur la zone qui nous paraît la plus propice à effectuer ce vieillissement, ces salissures. Donc là ça symbolise un petit peu le bois qui a trempé dans l'eau. Voilà, enfin on peut tout imaginer. Ça après effectivement c'est votre imagination qui va travailler. Là on voit le résultat, hein. Résultat léger, souple, hein, qui se font bien sur la couleur. On va prendre l'exemple sur une figurine. Bon là elle a déjà été travaillée et vernie, donc une figurine de Dungeon Saga. J'ai déjà fait le travail de peinture de vieillissement de la cape. Là je vais prendre mon petit outil avec 3 autres couleurs différentes, hein. On a de la poussière, une espèce de bleu, un petit vert. Donc je vais faire la même technique, brosser. Alors là je vais prendre une couleur vraiment plus claire, pardon, que vous voyez le résultat que cela donne. Donc je vais frotter sur le bas de la cape, je vais tamponner, frotter un petit peu d'un côté comme de l'autre. Voilà, vous voyez que ça a un aspect quand même assez sympa. Donc bien sûr je vais secouer un peu pour enlever l'excédent. Par la suite, comme je le disais tout à l'heure, et je me répète parce que c'est important, on va passer à la fixation de tout ce travail effectué, parce que c'est important, autrement on fait partir tout ça avec les doigts, hein. Donc là ce véhicule là a été très travaillé au pinceau, donc de la rouille, des petites éclaboussures à droite à gauche. Donc là effectivement en l'état actuel on peut l'utiliser pour le jeu, le vernir et l'utiliser, mais moi j'ai décidé de vous montrer un petit peu qu'avec une couleur silver, donc une couleur métal, donc là on a de la rouille, du métal sombre et du métal très clair. Donc là même système, je nettoie par contre mon outil pour que il n'y ait pas la couleur précédente au travail, et là je vais venir par exemple sur l'espèce de calandre frotter, tamponner pour symboliser un petit peu ce métal qui s'est mis à nu en dessous de la couleur. Donc là un petit travail sur les jantes qui ont reçu une couleur rouille. Je vais en mettre sur les différentes arêtes, alors de préférence là où c'est un peu sombre, où il y a un petit peu de marron, éventuellement sur des montants en fer de mon 4x4 par exemple. Voilà, on dépose un petit peu de poussière sur tout ce qui est angle. Là je reviens un petit peu sur les roues, mais avec cette fois-ci une poussière jaunâtre. Donc là j'ai changé de couleur. Ça permet voilà, de tamponner un petit peu, d'en mettre sur les vitres, voilà, de représenter cette poussière. Donc après je change encore de couleur pour les vitres, pour mettre une couleur un peu plus jaunâtre, parce que bon, la poussière peut avoir plusieurs couleurs en fonction des intempéries, de là où on est géographiquement, etc. Donc voilà, c'est un petit peu le but, c'est d'apporter cette petite touche finale qui sera sympathique. Voilà, elle n'est pas vraiment voyante, elle n'est pas vraiment flashy, mais ça se voit. Donc là, comme je disais, du fixatif, enfin moi c'est ce que j'utilise à Fusain, il existe d'autres produits pour fixer notre poussière, entre parenthèses, et ensuite un petit voile d'Army Painter anti-shine, parce qu'il se peut que dans le produit il y ait des reflets brillants. Voilà, j'en ai terminé avec ce tuto. Donc là on peut voir un petit peu ce que ça donne au niveau du mur, hein, avec voilà, c'est subtil quand même, il y a quelques petits tons, c'est pas flashy comme je le disais, ça permet
de rendre un peu plus réaliste tout ça. Donc il y a différentes techniques. Donc là on n'a pas vu les techniques de peinture de rouille, etc. hein. Voilà, ça c'est tout un travail de peinture qui se fait avant. Là c'est les touches finales. Voilà, sur ma barrière. Comme je le disais, c'est subtil, ça apporte vraiment ce réalisme. Donc là j'ai rajouté des petites feuilles pour terminer mon wavering sur mon pare-brise. Voilà, je pense que en mélangeant les techniques de peinture et ces techniques de wavering, on peut arriver vraiment à quelque chose d'assez réaliste. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions, à liker, commenter, partager si ça vous plaît. Voilà, c'est vraiment une technique très simple. J'espère qu'elle vous servira. Ça n'empêche pas bien sûr le travail de peinture, comme je le disais. Eh bien, écoutez, quant à moi, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y aura une vidéo par semaine maintenant, comme je le disais dans ma vidéo d'actualité 2017. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à très bientôt. Allez, ciao ciao.